Ah. Shalom, shalom, et que Dieu soit loué Shalom, que Deus seja louvado. Pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder aujourd'hui pour la première fois de faire notre live sur StreamYard. Essa é a primeira vez que ele nos concedeu de fazer a live aqui no StreamYard. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, tout ira bien. La technologie ne va pas nous laisser tomber. E nós cremos pela graça de Deus, tudo irá bem. A tecnologia não irá nos decepcionar. Nous sommes là, bien-aimés, nous sommes déjà dans la prière parce que nous avons déjà commencé par la prière. Maintenant, nous allons seulement partager la parole de Dieu pour pouvoir continuer ces moments de prière. Vamos continuar nossa oração. Agora é o momento de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Et le court message que nous allons faire maintenant, je suis rassurée que ça va bénir ta vie et ça te poussera davantage à pouvoir prier le Seigneur. Essa mensagem vai abençoar a sua vida e te ajudar a entrar mais na presença do Senhor. Ce message est là pour booster encore ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Essa mensagem é para te ajudar a ter mais confiança ao Senhor. Ce message est connu de nous dans Life Rescue Ministry. Alléluia. Essa mensagem é bem conhecida aqui no nosso ministério Life Rescue Ministries. Prions le Seigneur pour recommander ce moment entre les mains du Père. Père Vamos orar e éternel, entregar esse momento na mão do Senhor. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ce moment, Papa. Nous sommes des gens dans la prière, mais nous voulons une intervention spéciale du Saint-Esprit éternel pour nous conduire afin que ça soit un moment fort, un moment de grâce, un moment de bénédiction. Parce que quand nous venons dans ta présence, Seigneur, eh bien, tu nous fais toujours du bien. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons ainsi prier. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen. Oui, bien-aimé, notre message du jour, peut-être, je n'ai même pas besoin de te donner le passage, mais il suffit que je commence seulement, toi-même, tu me donneras la suite. Alléluia. Nem preciso nem abrir a Bíblia, você mesmo, quando eu começar a falar, você entender onde nós estamos. Parce que c'est le passage qui nous dit que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est ça le message du jour. Alléluia. Irão te fazer guerra, mas não irão te vencer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Alléluia. Eles irão guerrear contra ti, mas nunca irão te vencer. Et nous allons voir cette histoire dans la parole de Dieu et nous allons aussi appliquer cela dans nos vies. Alléluia. Vamos ver essa passagem na Bíblia e vamos aplicar isso na nossa vida. Et dans le livre, il s'agit d'un jeune homme qui était aimé de l'Éternel, un homme qui vivait paisiblement, mais un jour, une situation difficile est arrivée et puis les événements s'étaient suivis de sorte que ça avait causé de la peur, des troubles dans la vie de ce jeune homme. Esse homem, ele andava segundo a palavra de Deus, é um homem que temia Deus, mas um certo tempo alguma coisa aconteceu na sua vida e estava balançando. Et cet homme aussi, c'est comme vous et moi, parce que nous aussi dans nos vies, nous vivions bien, mais à un certain moment, quelque chose est arrivé et c'est cette chose-là qui est en train de nous troubler actuellement. Esse homem é também como nós hoje em dia. Tá tudo bem, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida. Mamãe diz que nem que a mamãe lembra para capter bien. Et maintenant, nous allons voir ce jeune homme. Eh bien, il s'agit de David. Esse homem é o David da Bíblia. David, le même David qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. O mesmo David que é chamado o homem segundo o coração de Deus. David avait aussi connu des moments très difficiles dans sa vie. David, ele passou momentos difíceis da sua vida. David était combattu et poursuivi. Ele foi combatido e perseguido. Il y avait des ennemis tout autour de lui. E ele tinha inimigos por toda parte. Mais la bonne nouvelle est que
il lui avait fait la guerre, mais il ne lui avait jamais vaincu. Alléluia. Mas a boa nova é que as pessoas faziam guerra contra ele, mas ninguém o vencia. De la même façon, ils nous font la guerre maintenant, mais ils ne nous vaincront point. De mesmo jeito, as pessoas nos fazem guerra, mas não irão nos vencer. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas nous vaincre? C'est parce que l'Éternel est avec nous. E por que não nos vence? É porque o Senhor é conosco. L'Éternel est avec nous comme il était avec David. O Senhor é conosco, assim como ele esteve com David. Et le passage que je viens de vous donner, qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le 19e verset. Estamos no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 19. Chapitre 1, verset 19, oui. Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Oui, là, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Assim diz a palavra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Et la personne qu'on ne peut pas vaincre n'est que cette personne-là qui a Jésus-Christ en lui ou en elle. E a pessoa que não pode ser vencida é a pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ne te hasarde pas de dire, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront point. Mas se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, nem adianta você dizer que farão guerra contra mim, mas não irão vencer. Parce que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ en lui, eh bien, quand on lui fait la guerre, eh bien, il est battu, il est toujours vaincu. Aquele que não tem Senhor Jesus Cristo na sua vida, se o inimigo vir combater contra ele, ele não terá vitória, porque não tem o Jesus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre force, c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Porque Jesus Cristo é a nossa força, ele é que nos dá a vitória. Voyons maintenant ce qui s'était passé dans la vie de David et comment est-ce que David s'était comporté. Vamos ver o que aconteceu na vida de David e como ele se comportou. L'histoire de David ici se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 18. Donc, si vous aurez à lire dans la suite et vous verrez l'histoire, moi, je vais vous le résumer pour que nous puissions continuer la prière. Alléluia. Então, essa está no livro de 1 Samuel, você vai ver a vida de David, você pode ler com mais calma, apenas vou resumindo. David était un jeune homme qui habitait paisiblement avec son père Isaïe. David era um homem bom que vivia com seu pai. Mais un jour, son père l'avait envoyé aller visiter ses frères qui étaient en train de combattre aux côtés du roi Saül. Um dia o seu pai disse aí para poder ir ver os seus irmãos que estavam lá na guerra. Et quand David était arrivé au lieu du combat, eh bien, il avait trouvé qu'il y avait un incirconcis qui était en train de défier le Dieu puissant d'Israël. E quando ele chegou no campo da batalha, encontrou que tinha incircunciso que estava desafiando o povo de Israel. Et cet incirconcis-là, c'était Goliath, l'homme qui était en train de terroriser tout le peuple d'Israël. E esse homem que estava ameaçando o povo de Israel se chamava Golias. Mais David, un jeune homme qui n'était pas entraîné, il avait pu faire tomber Goliath au nom de l'Éternel des armées qu'il était en train de défier. E David, que era um homem que não foi treinado na batalha, mas no nome do Senhor, ele conseguiu vencer o inimigo. Et cette histoire était connue de tous, qu'il y a un jeune hébreu, il y a un jeune israélite qui vient de faire tomber les Philistins. Dorénavant, les Philistins allaient maintenant être assujettis aux Israélites. E essa história foi uma fama para todo o povo de Israel, sabendo que um menino, um jovem, venceu o gigante. Et depuis tout ce temps,
dans tous les combats que David s'engageait, eh bien, il était toujours vainqueur. Il était toujours en train de combattre et de faire tomber les Philistins. Alléluia. E todas as batalhas que ele batalhava, ele sempre vencia os seus inimigos. Tout allait bien. Mais un jour, les femmes s'étaient mises à chanter. Et c'est cette chanson qui a maintenant causé des problèmes, beaucoup de problèmes dans la vie de David. E depois dessa batalha, as mulheres começaram a cantar para agradar ele, e isso trouxe problema na vida de David. Parce que les femmes disaient que Saül a tué 1000, mais tandis que David a tué 10 000. Et cela n'avait pas plu à Saül. As pessoas diziam que Saul ele ganhou 1000 e David ele batalhou por 10.000, e isso não fez muito bem a Saul. Et à partir de ce jour, Saül commençait à chercher à tuer David. C'est alors que David a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. A partir disso que o Saul começou a perseguir a vida de David. Et c'est ainsi que David a commencé à vivre dans l'angoisse et dans la peur de ce qui pouvait lui arriver. Assim, David começou a viver com medo e angústia do que pode acontecer a ele. Donc, quand il y a une situation dans la vie, donc quand quelqu'un a peur dans sa vie, il y a toujours une cause. Donc, quelque chose qui est en train de causer cette peur dans la personne. Se alguém está com medo, é porque alguma coisa causou este medo. Au moment où tu me suis, tu peux aussi être en train de vivre dans une situation de peur, une situation d'incertitude. Tu ne sais pas ce qui pourra t'arriver dans les heures qui suivent. Nesse momento pode acontecer que você está vivendo momento de medo, de incerteza, não sabendo o que vem pode acontecer. Maintenant, ta peur, comme celle de David, a aussi une cause. Et est-ce que tu connais la cause? Tu sais ce qui est en train de te faire peur? Acredito que o teu medo tem uma causa. Será que você sabe o que é a causa do seu medo? David savait que c'était le roi Saül, parce que le roi Saül voulait maintenant le tuer à cause de la jalousie. Ce qui voulait tuer David, c'était la jalousie dans le cœur de Saül. Então, David sabia que a causa do seu medo era o ciúme que Saul tinha dele. Toi aussi, la situation que tu es en train de traverser maintenant peut aussi être causée par la jalousie. Você também, a situação que você está passando nesse momento, pode ser por causa de ciúme ou uma inveja. La loi dans la famille a dit que toutes les filles qui naissent dans cette famille ne peuvent pas se marier. Elles peuvent faire des enfants comme elles veulent, mais sans mariage. E pode acontecer que em alguma família tenha lei que dizem que as mulheres não podem se casar, podem ter filhos, mas fora de casamento. Maintenant, si toi, tu viens de cette famille et que par la grâce de Dieu, tu arrives à te marier, eh bien, les combats commencent. C'est alors qu'on va commencer à te combattre, on va chercher à détruire ces mariages. Se você vem numa família que tem essa maldição, mas se Jesus te libertar nisso, se você casar, aí vão começar a combater a sua vida. Si on n'arrive pas à casser les mariages, eh bien, on va commencer à s'aimer les désordres de la maladie ou toutes sortes de situations pour te mettre mal à l'aise, pour causer la peur en toi. Se não conseguirem destruir o teu casamento, pode tocar as outras áreas para poder te desequilibrar. Mais si ta cause est juste, comme c'était le cas de David, David n'avait pas fait quelque chose de mal. David avait sauvé la nation contre les ennemis, mais cela lui avait causé un problème. Vimos que como David, ele não fez nada de mal. Ele salvou a nação, mas isso trouxe problema na sua vida. Et si toi aussi tu te retrouves dans ce même lot que tu n'as rien fait, mais c'est seulement à cause de la jalousie ou d'une situation que le monde des ténèbres est en train de te poursuivre, je te dis que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point au nom de Jésus. Se o teu caso também você não tem nenhuma causa que você fez alguma coisa de errado para pessoas te combater, eu te direi que irão te fazer guerra, mas não irão vencer. Parce que même si tu voyais
comme si on a déjà touché ces mariages, ou comme on a déjà touché ta santé, ou on a fait quoi que ce soit, l'Éternel est au ciel, il est en train de voir et il agira certainement en ta faveur. Alléluia. Même que les personnes ont envie de combattre contre ti, c'est innocent, le Seigneur va descendre, il va combattre pour ti. Mais quelqu'un va regarder, il me dira, mais maman, moi dans mon cas, c'est moi-même qui suis à la base de cette souffrance. Et maintenant, que faire? Alguém pode dizer que no meu caso, eu sou o próprio dono do meu sofrimento. Mais laisse-moi te dire ici, moi je viens toujours annoncer de bonnes nouvelles. Toi aussi, si tu sais que la cause de ta souffrance, c'est toi-même, eh bien l'opportunité t'est donnée maintenant, réponds-toi. Rentre seulement au Seigneur, demande pardon et Dieu va s'élever pour combattre pour toi. Se você sabe que a causa do seu problema é você mesma quem a causou, então se arrepende que o Senhor virá te socorrer. Et revenons au cas de David, qui est aussi ton cas. Eh bien, Dieu a pu protéger David. Nous avons vu que David a fui. Il est allé même prétendre qu'il était devenu fou parce qu'il était toujours poursuivi. Alléluia. David, ele fugiu de todas as maneiras, até se fingiu de louco porque estava sendo perseguido. Il a fui Saül, mais il s'est retrouvé encore quelque part. Il y avait un autre roi, Akish, qui était encore en train de le poursuivre. Alors, il ne devait que prétendre être fou. Se fugiu de Saul, mas por onde ele foi, também tinha outro rei que estava perseguindo a sua vida. Et maintenant, là, il avait même prétendu être fou. Il a laissé couler la salive et tout jusqu'à ce qu'il s'est échappé. Ele se fingiu de ser uma pessoa louca somente para poder escapar. Maintenant, toi, pour t'échapper à tes ennemis, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas la chose que tu es en train de faire pour fuir. E você, para escapar dos seus inimigos, eu não sei o que você está fazendo. Mais laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que l'Éternel est avec toi, comme l'Éternel a été avec David, David a fini par sortir de cette situation jusqu'à devenir roi. Il était établi roi en Israël. Alléluia. Mesmo que David, o Senhor estava com ele, apesar dessa situação, ele foi estabelecido rei. O Senhor estava com ele. Parce que nous sommes maintenant dans la prière, je veux que nous puissions rester concentrés. Voyons cet aspect-là. Qu'est-ce qui a fait que David puisse vaincre ses ennemis? C'est parce que premièrement, David... Vamos ver o que David fez para poder vencer os seus inimigos. David avait le Seigneur avec lui et David avait aussi une promesse de la part du Seigneur. Vimos que David, ele estava com o Senhor e também tinha uma promessa da parte do Senhor. Et comme Dieu avait promis à David qu'il allait l'établir en roi, quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, ils lui ont fait la guerre, mais ils ne pouvaient jamais le vaincre à cause de cette promesse. Como ele tinha a promessa do Senhor, mesmo que as pessoas batalharam contra eles, mas não conseguiram vencer por causa da promessa do Senhor. Dieu a montré à David son amour et sa fidélité. Alléluia. Deus mostrou a David o seu amor e a sua fidelidade. De la même façon, toi aussi, si le Seigneur est en toi et tu t'accroches à lui, Dieu va te montrer son amour et sa fidélité. Amen. Do mesmo jeito também, se você tiver com o Senhor, ele vai te mostrar o seu amor e a sua fidelidade. Parce que comme enfant de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et comme c'est la parole de Dieu, a Bíblia nos promete plano maravilhoso. Et comme c'est la parole de Dieu, cela doit s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi je te dis que si tu t'accroches à Dieu, tu sortiras de cette situation victorieuse. E como a palavra de Deus deve se cumprir na sua vida, se você se aproximar a Ele, você sairá vitorioso desse problema que você está passando. David était protégé par Dieu, malgré que cela n'avait pas empêché à ce qu'il puisse souffrir. C'est pourquoi toi aussi. David era protegido por Deus, mas isso não impediu que os problemas viessem na vida dele. C'est pourquoi toi aussi, en ce moment, je suis en train de parler, peut-être que tu es dans la souffrance. Tu te dis, mais pourquoi je dois souffrir? Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Você pode dizer, eu estou com o Senhor, por que o Senhor não está me socorrendo? Por que ele me abandonou? Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Aussi longtemps que tu demeures en lui,
Il ne t'a pas abandonné. Mais il nous a déjà prévenu que nous aurons à passer des tribulations, des moments de souffrance. Ele não nos abandonou, ele está conosco, mas ele já nos preveniu que iremos ter tribulações neste mundo. Parce que la souffrance est la part de vie des enfants de Dieu. Parce que depuis que nous nous sommes adonnés à Dieu, le diable s'est levé contre nous. Il ne nous laisse pas tranquilles. Desde que nós abandonamos o inimigo, viemos a Deus, o inimigo está sempre perseguindo as nossas vidas. Mais notre Dieu est avec nous et c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est pourquoi ils ne seront jamais à même de nous vaincre. Alléluia. O nosso Deus está conosco, ele é todo poderoso, por isso que os inimigos não podem nos vencer. Au moment où je suis en train de parler, tu es peut-être malade, couché sur le lit d'hôpital. Et cette maladie-là est causée par la jalousie, par quelque chose que tu n'as pas fait. Alléluia. Nesse momento que eu estou falando, você pode estar atingido com uma doença que foi afligida a partir de uma inveja. Mais laisse-moi te dire que le secret de David, c'était toujours de se confier à l'Éternel. Et toi aussi, si tu te confies à l'Éternel, tu vaincras. Alléluia. Quer dizer que o segredo de David era confiar no Senhor. Por isso você também confia no Senhor. C'est pourquoi David dit, je vais terminer par ceci, dans Psaume chapitre 56, le 4e verset, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Alléluia. Por isso ele diz que nos Salmos que quando eu estou com medo, em ti eu confio. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Alléluia. Quando eu estou com medo, em ti eu confio, Senhor. Donc, si tu es dans la crainte maintenant, bien-aimé, ce que je vais te conseiller, c'est de pouvoir te confier en l'Éternel. C'est lui qui te donnera la force. Alléluia. Se você estiver com medo, confia no Senhor. Ele é a sua força. Peut-être en ce moment que tu vas nous écouter, tu es couché sur le lit parce que tu es atteint du coronavirus qui est en train de faire des milliers et des milliers de morts. Alléluia. Nesse momento estamos a falar, você está contaminado com o coronavírus que está matando milhares de pessoas. Mais laisse-moi te dire que si tu te confies en l'Éternel, en écoutant cette parole, tu ne mourras pas, tu sortiras de là parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Se você confiar no Senhor, Ele vai te livrar nisso. Te farão guerra, mas não irão te vencer. Mais cette victoire ne viendra pas en te croisant les mains. Tu dois faire quelque chose et la chose à faire, c'est de pouvoir prier. Alléluia. A vitória não vem quando você cruza os seus braços. Tem que trabalhar para que a vitória venha na sua vida. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés, pour que nous puissions prier avec toi. Peut-être que toi-même, tu es faible, tu n'as pas assez de force pour prier, mais nous allons prier et nous allons te communiquer cette puissance afin que tu sors de cette situation et que tu loues l'Éternel des armées. Para você. Você pode decidir que está fraca, então essa oração vai te ajudar para você se levantar. Et nous allons prier aussi pour ton problème. Je ne connais pas si ton problème n'est pas la santé. Si ce sont les finances, si c'est un autre problème conjugal, eh bien, l'Éternel est là parce que nous allons nous lever. Maintenant, nous allons prier et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Orar para a tua vida espiritual, tua vida financeira, material, para que o Senhor possa operar na sua vida. Maintenant, tu vas te lever toi-même et tu commences à déclarer ces paroles. Tu dis que Seigneur, então, declarar essa palavra na tua vida. Ta parole aujourd'hui me dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Declara a palavra do Senhor, diz que o Senhor diz que me farão guerra, mas não irão vencer. Et tu dis, Seigneur, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Só diga, Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Même si tu avais fait un rêve et que le rêve était complètement négatif, dans le rêve, tu avais même perdu la bataille. Mais maintenant là que nous allons prier, l'Éternel va renverser la situation en ta faveur au nom de Jésus. Mesmo que você teve mau sonho durante a noite, você pode ser que perdeu a batalha, mas agora, na realidade, começa a proclamar a sua vitória. Rappelez-vous que la prière fervente des justes a une efficacité.
Lembra que a oração fervorosa de justo tem muito efeito. Et nous sommes là, nous allons prier parce que quand l'Église avait prié, eh bien, beaucoup de choses s'étaient arrivées dans la vie des apôtres qui nous ont précédés dans le temps. Vimos também que os apóstolos também passaram muitas situações difíceis nas suas vidas. Et c'est ce même Dieu-là que nous prions. C'est pourquoi il va agir et nous allons commencer à prier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esse mesmo Deus que o livrou também é capaz de nos libertar. Por isso nós vamos orar em nome de Jesus. Soutenons d'abord ceux qui sont malades. Nous allons prier pour eux tous ensemble. Soutenons nos bien-aimés qui sont sur le point de mourir. Nous allons ordonner aux anges de l'Éternel de pouvoir aller, de pouvoir les retirer de cette situation, de tirer leurs âmes de la mort au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Vamos orar para aqueles que estão doentes, aqueles que estão na beira da morte, que o Senhor possa los retirar daquele espírito da morte. Prions, si tu connais le nom de quelqu'un qui est malade, tu cites ses noms, tu appliques la puissance de la parole que tu viens d'écouter et Dieu fera quelque chose dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Se alguém cita o seu nome na oração para que o Senhor venha ao seu socorro. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, la parole nous dit, Seigneur, qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Seigneur, nous te présentons tous les frères et sœurs, tous ces gens qui sont malades dans ces moments, qui sont couchés sous les lits d'hôpitaux, tous ceux qui sont atteints par le coronavirus en ce moment, où ils n'arrivent plus à respirer. Nous sommes en train de prier pour le miracle. Nous sommes en train de prier pour le miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Ils font la guerre à ta fille, ils font la guerre à ton fils en ce moment. Seigneur, interviens pour qu'on ne puisse pas les vaincre. Que Seigneur, la personne sorte de ces conditions et qu'elle revienne glorifier le nom de l'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant, le prince de paix, le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ta parole est la vérité. J'envoie ta parole maintenant. La Bible déclare que tu envoyais ta parole et ta parole les avait guéris. Que la parole qui est sortie maintenant puisse guérir, papa. Oh Yahweh, puisse relever l'intention ou la pensée, la santé de quelqu'un malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es le Dieu tout-puissant. Quand tu agis, personne ne peut te stopper. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Toi, le Dieu tout-puissant, lève-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es digne de gloire. Papa, lève-toi au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, interviens. Nous prions pour toutes sortes de maladies. Les gens qui sont en train d'être opérés maintenant, là où il n'y a pas de confiance, Seigneur, les gens ont peur de toucher les uns les autres. Les gens ont peur de pouvoir s'approcher des autres. Oh Seigneur, notre Dieu, il n'y a pas que les malades qui ont peur, même les médecins, même les corps soignants, parce que cette maladie n'est en train d'épargner personne. C'est pourquoi nous te prions, notre Dieu, par le nom puissant de Jésus. Yahweh agit, Yahweh sort tes gens de malades. Je t'ai vu déjà agir sur les lits d'hôpital. Tu as montré que tu étais là et tu es intervenu, Seigneur, que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, papa. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es Dieu. Seigneur, agis. Sors tes enfants qui ne meurent pas, qui ne meurent pas, qui ne soient pas abandonnés, qu'on ne les évite pas. Au nom de Jésus, si tu as permis qu'ils soient touchés par le médecin, parce que c'est toi qui as donné l'intelligence, papa, garde-les. Papa, révèle-les à la vie dans le nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, montre ta puissance. Montre que c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Montre que c'est toi le prince de paix. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Papa, nous libérons que ton nom puisse être glorifié. Yahweh, accepte-nous. Au nom de Jésus. Entends cette prière, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh éternel Dieu des armées, qui est vivant, Seigneur, qui est puissant, éternel, mon Dieu. Agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci. Merci éternel. Nous allons continuer à prier. Nous prions maintenant. Alléluia. Prions maintenant pour le cas de gens qui sont dans les problèmes au niveau de la famille, là où il n'y a pas d'attente, que Dieu puisse installer la paix, la compréhension, l'amour dans la famille au nom de Jésus. Vamos orar para essas famílias que não têm paz, não têm comunhão, não têm harmonia, que o Senhor venha visitar estas famílias. Alléluia. Nous allons prier pour ceci, Maman Love. Et quand nous allons terminer ces sujets de prière, on pourra sortir des streams. Et après, nous allons continuer avec notre conférence sur Messenger. Alléluia. Au nom de Jésus. Depois da oração, vamos sair desse programa para continuarmos no mensagem na oração. Em nome de Jesus. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions. Nous abandonnons, Papa, les familles en tant que saintes mains, l'ennemi cible les familles. Parce qu'il sait que s'il y a la paix dans les familles, il y a la force. Quand les familles sont unies, les gens s'aiment et les gens travaillent pour toi. C'est pourquoi ils s'aiment, Papa, les compréhensions. Prions au nom de Jésus. Papa, touche les cœurs de femmes, qu'elles puissent être soumises à leur mari. Touche les cœurs des hommes, que ces hommes éternels puissent aussi s'adonner à toi, qu'ils puissent aimer leurs femmes comme les déclarent ta parole dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Papa qui est Dieu, Papa qui est puissant, glorifie ton nom Seigneur, car toi qui es le Dieu digne de gloire et le Dieu digne d'honneur. Papa rétablit la paix, Papa rétablit la joie dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi Père éternel. Gloire à toi, le Dieu de paix. Sois glorifié, sois loué, sois béni, Père. Redonne la paix, redonne la joie, redonne l'amour au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Papa. Oh Yahweh, nous te remercions pour ce moment merveilleux, Papa. Ils ont fait la guerre à David, mais ils n'ont point vaincu. De la même façon, on est en train de nous faire la guerre, mais on ne nous vaincra point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, manifeste ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Oui, merci. Alléluia. Dans nos amis sur StreamYard, nous allons maintenant vous dire au revoir à la prochaine. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir à la prochaine. Alléluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Até a próxima. Okay. Bye, bye a todos. Bye. Aleluia.